Avec nous, Jean-François Blanchet, directeur général des élections du Québec. Monsieur Blanchet, bonjour. Bonjour. Alors, 2 nouvelles circonscriptions. Puis là, on ne fera pas toute la saga, mais on va quand même en parler un peu. Vous ne vouliez pas, c'est-à-dire vous vouliez les 2 nouvelles, tout va bien, mais vous vouliez en enlever 2, c'est-à-dire Bonaventure en Gaspésie et Anjou à Montréal. Donc, est-ce que vous êtes encore amer que le politique ne vous ait pas écouté parce que vous êtes allé en cours, vous avez gagné, et normalement, on veut dépolitiser la question de la carte électorale, puis on l'a repolitisée. Est-ce que vous êtes encore, j'allais dire, fâché de tout ça? Bon, là, vous parlez en tant que président de la Commission de la représentation électorale. Aujourd'hui, je suis le directeur général des élections. Non, je le sais, il a coulé beaucoup d'eau quand même depuis le 12 juin, là, lorsque l'adoption du projet de loi 3 qui a fait que le politique s'est mêlé de la carte électorale déterminée par la Commission de la représentation électorale. C'est sûr que pour nous, ça va demeurer quand même un accro à la démocratie, qu'est-ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, quand même, mes équipes ont travaillé depuis le 12 juin vraiment très bien sur le terrain pour rattraper le retard, pour s'assurer que les prochaines élections générales seront intègres et les électeurs pourront avoir les services auxquels ils s'attendent. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Non, mais quand même, oui. Quand même, vous dites, il y a eu dans votre esprit, puis je vais passer après à comment vous organisez, mais il y a eu un accro, d'après vous, à la démocratie. C'est parce que les élus ne peuvent pas à leur guise comme ça à chaque fois, parce que jusqu'où on va aller. Mais là, c'est fait maintenant. Vous n'étiez pas d'accord, oui. Là, c'est fait. Est-ce que vous avez eu assez de temps pour organiser dans les 2 nouvelles circonscriptions tout ce qu'il faut organiser? Bellefeuille et Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie. Bien, je vous dirais que c'est pas Bellefeuille puis Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie la problématique. Dans le fond, c'est les 12 circonscriptions que l'Assemblée nationale a décidé de modifier par rapport à notre rapport final. Donc, c'était les 8 circonscriptions sur l'île de Montréal et 4 dans l'est de la province. Donc, c'est ceux-là, dans le fond, pour lesquels le travail était amorcé depuis le mois de janvier avec la carte déterminée par la Commission de la représentation électorale qu'on a dû reprendre à partir du 12 juin pour s'assurer d'être en mesure aujourd'hui de dire que nous sommes prêts. On a fait ce qu'il fallait parce qu'à partir du moment que le décret va sortir dans quelques minutes, bien, nous, les opérations sur le terrain vraiment officielles vont commencer et les électeurs vont recevoir les avis d'inscription avec la bonne circonscription, avec la bonne section de vote à partir de la semaine du 7 septembre. Donc, voilà. Et tout ça, j'aurais dû le dire avant pour les gens qui nous écoutent, tout ça repose sur le principe de la représentativité. Il faut suivre les mouvements de la population. Puis si on veut garder 125 circonscriptions, bien, on doit donc redessiner, puis il y a des régions plus populeuses, les Laurentides, c'est un très bon exemple, ça explose la population. On doit rendre compte, il faut qu'il y ait un même rapport. Un électeur du Québec doit avoir à peu près le même poids politique qu'il habite dans le centre du Québec, qu'il habite en Gaspésie ou qu'il habite. Il y a des exceptions comme les Îles-de-la-Madeleine. Je referme ça, mais ça, c'est le principe général qui est important. Le vote, M. Blanchet, il y aura un vote aussi par anticipation. Est-ce qu'on s'attend à des changements encore importants? Est-ce que les gens, de plus en plus, par exemple, vont voter avant le jour du scrutin? C'est sûr que le vote par anticipation va avoir lieu les 27 et 28 septembre. Il y a une tendance depuis les dernières élections à ce que les électeurs se précipitent au vote par anticipation. Mais il faut savoir quand même que lorsqu'un électeur va à un bureau de vote par anticipation, il y a à peu près 3000 électeurs d'inscrits à sa table de votation. Et le jour du vote, il va en rester à peu près 399 lors de l'élection. Donc, les services ne peuvent pas être le même. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances d'attente au vote par anticipation que le jour du vote. Il y a moins d'électeurs à la table le jour du vote. OK. En terminant, alors, tout est prêt, là? Tout est beau? Oui, on a nos 127 directeurs de scrutin, nos bureaux vont ouvrir dès le décret sur le terrain. Et après ça, bien, on va recruter. Il manque encore du personnel électoral, mais c'est normal. On a à peu près 47 000 personnes d'inscrites.
On vise 60 000. Il faut que ça soit réparti quand même à travers la province de façon quand même pour combler tous les postes. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne campagne, M. Blanchet, c'est important, l'opération des élections. Puis quand on se compare avec les États-Unis, où on remet en question l'intégrité de tout le processus électoral, il y a quelque chose de rassurant. Bon, il y a eu une grosse chicane, là, mais il y a quelque chose de rassurant de voir que ça roule bien, que les gens ne remettent pas en question. Personne ne va se lever au lendemain de l'élection en disant le gagnant n'a pas gagné, là. Non, je peux vous rassurer là-dessus. Le processus demeure intègre. On a des équipes qui travaillent constamment à s'assurer que tout se passe bien. Donc, Très voilà. bien. Bravo. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui, il ne voulait pas revenir trop, mais lui, il était furieux. Ah, voilà. Puis c'est parce qu'il porte deux chapeaux. Là. C'est celui qui s'occupe de la carte électorale, puis c'est celui qui s'occupe des élections aussi. Dans un monde idéal, les politiciens ne se mêlent pas de la carte électorale, d'accord? C'est ça qui, en principe, le président de la Commission de la représentation électorale devrait avoir les coudées franches à l'abri de l'influence politique. Là, on voit, puis c'est pas la première fois, Manon Massé s'était battu pour maintenir sa circonscription aussi sur l'île de Montréal à une époque que le politique s'en est mêlé. Il faut trouver une façon que ça se reproduise plus puis que ça se fasse de façon très objective. Je vous soumets, pour votre prochain 5 à 7, qu'au Québec, on a 127 députés pour 9 millions de population. En Ontario, 124 députés pour 16 millions de population. Donc, nous, on est dans un mode, on ajoute toujours, alors que dans d'autres juridictions, on a moins de députés pour un territoire, peut-être pas tout à fait semblable, mais pour des provinces d'égale grosseur, sinon même plus grosses. Oui, puis on ne veut pas les enlever, parce que évidemment, ça crée des tensions politiques en Gaspésie. On ne voulait pas perdre, on les comprend, on ne voulait pas perdre des circonscriptions, puis ça fait des grands territoires, mais bon. Mais ça s'est vu ailleurs au Canada. D'ailleurs, en Ontario, Mike Harris avait enlevé une vingtaine de députés lorsqu'il est arrivé à Queen's Park, et ça avait créé un scandale, mais il disait qu'il faut couper dans l'État, il faut diminuer. Au Québec, de mémoire, je n'ai pas de souvenir à ce qu'on ait diminué le nombre de députés. Même Éric Duhem, sauf erreur, propose pas de diminuer le nombre, à moins que je me trompe. Il propose de changer les critères, justement, pour redéfinir ça, à savoir comment on juge si on élimine ou on ajoute des circonscriptions pour justement que le politique ne s'en mêle plus. Puis d'aller modifier les critères. Il y a eu énormément de discussions là-dessus entre les partis politiques, mais ça a fini par être des discussions partisanes parce qu'il y en a un qui voyait la campagne électorale s'en venir en disant non, si on modifie les critères, moi, ça va me pénaliser là, puis là, puis là. Fait que ça n'a jamais abouti. Ça ressemble à la réforme du mode de scrutin, ça. Aucun parti va proposer quelque chose qui le désavantage. Mais l'essentiel, c'est que le processus, comme je le disais, n'est pas remis en question parce que aux États-Unis, c'est très grave. Là. Les gens se disent, est-ce qu'on a encore un système qui fonctionne?